Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Heroic People. Ceci est un épisode exceptionnel, inédit et hors série, concocté spécialement pour les fêtes de Noël pour les grands et les plus petits. Le Père Noël, la personnalité la plus célèbre au monde, s'est confié à nous. Pris dans le tourbillon des fêtes, il s'interrompt sans cesse, tournade, furie, Cupidon, révisez à nouveau votre chorégraphie céleste. Lance-t-il à ses rênes bondissant d'impatience. Et vous, cher lutin, il reste encore toutes ces piles de cadeaux à emballer au bout du fil. C'est bien le Père Noël, celui qui fait sauter de joie les enfants et réunit même les familles les plus décomposées. Malgré un emploi du temps surchargé, ce vieil homme à la voix chaude, à la bienveillance éternelle, a accepté de donner un interview d'une grande érudition, le barbu immortel fourmi d'anecdotes. Il évoque la bûche de Noël, allumée dans la cheminée le soir du réveillon, et devenue au fil des années un dessert traditionnel. Il digresse sur les boules du sapin qui auraient été inventées par un souffleur de verre vosgien, soucieux de préserver sa vie privée. Il se livre quand même, sans rien inventer. Père Noël, bonjour, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre ? Bonjour. Ça va très bien, merci. C'est une époque de l'année qui nous convient tout à fait. Oh que oui. Mes rennes sont très heureux en hiver et dans la neige. Ils n'ont pas trop chaud et ils ont pratiquement la moitié de l'année pour eux. Ils aiment l'hiver. Pello n'est pas loin de la ville où je réside officiellement, Rovaniemi. Et ici, nous sommes sur le mont Rita. Il y a tellement d'espace libre pour eux. Ils peuvent aller et venir, courir dans la forêt et manger toutes les bonnes choses dont ils ont besoin. Et en plus, c'est à Pello que se tient chaque année la course de rennes. Je viens ici chercher les jeunes rennes les plus rapides pour qu'ils entrent dans notre troupe. Pello, non seulement n'est pas loin de ma ville de Rovaniemi, ce n'est pas loin non plus du pays voisin, la Suède. Et cette frontière entre Pello et la Suède est, figure-toi, la ligne qui sépare deux fuseaux horaires. C'est parfait pour s'exercer au franchissement d'une zone horaire à une autre. Au 19e siècle, vous avez pris la relève de Saint-Nicolas et on vous a surnommé le Père Noël. Vous avez troqué votre habit d'évêque pour une allure plus païenne, un costume écarlate avec un charismatique bonnet à pompons. Avec le temps, votre silhouette s'est quelque peu arrondie, il faut l'avouer, mais pas question de couper votre barbe immaculée. Comme Saint-Nicolas, vous la bichonnez avec doigté. Votre père, Saint-Nicolas, reste encore célèbre, surtout en Europe du Nord où il continue sa tournée le 6 décembre. La retraite, en somme, ce n'est pas dans vos gènes. Mais alors, Père Noël, entre nous, quel est votre secret ? Les gens me demandent souvent comment on fait pour livrer tous les cadeaux en un jour et une nuit. En fait, c'est grâce au fuseau horaire. Il est midi. Mais dans un autre coin du monde, il y a des enfants pour qui c'est l'heure d'aller dormir. Ailleurs, ils viennent à peine de se lever. Nous voyageons donc à travers les fuseaux horaires. Mais quand je te l'ai dit, c'est un peu un secret. Certains disent qu'il y a 200 000 rennes environ en Laponie. Mais la vérité, c'est qu'il est impossible de les compter. Ils sont trop rapides. Ils sont toujours en train de courir d'un endroit à l'autre. Mais je peux te dire que j'en ai suffisamment. Ils ont toutes sortes de noms. Celui-ci s'appelle Mouchette. Regarde sa fourrure. Il y a des petites taches de couleur. Il y a aussi Bourrasque, Blanchotte, Gaillard. Beaucoup de noms sont de vieux mots lapons qui décrivent le caractère de l'animal. Père Noël, l'écrivain Christian Bobin nous dit « Noël est comme une brèche ouverte dans le temps. Quelque chose se passe qui semble avoir effacé pendant quelques heures toutes les déceptions de la vie. C'est comme si on attendait quelque chose, quoi, je ne sais pas exactement, mais ce que l'on attend là, c'est ce que l'on attend toute la vie. Car le meilleur du temps de Noël est presque invisible, faible et suppose une passion infinie de l'attente. Et vous, Père Noël, sur l'attente de Noël, qu'avez-vous envie de dire aux grands et aux petits qui nous écoutent ? C'est magnifique.
c'est merveilleux. Noël, c'est vraiment mon moment préféré de l'année. Et le grand jour est tout proche. Je prends le plus grand soin de mes reines, car ils doivent être d'attaque. Et ils le seront pour le grand voyage de la veillée de Noël. J'en suis tout chose. Et vous aussi, pas vrai ? De l'avant-Noël, une période d'attente donc qui nous façonne le cœur, Père Noël. Oui, mais il y a tous ces grands, ces petits qui s'impatientent. La Bruyère dans les caractères nous dit d'ailleurs « Celui qui sait attendre le bien qu'il souhaite ne prend pas le chemin de se désespérer s'il ne lui arrive pas. Et celui au contraire qui désire une chose avec une grande impatience, y met trop du sien pour en être assez récompensé par le succès. » Qu'avez-vous à dire, Père Noël, à tous ceux, petits comme grands, qui s'impatientent à l'arrivée de Noël ? En parlant de Noël, vous savez que je ne peux rien dire sur les cadeaux que j'apporte. Je dirais simplement que cette année, les enfants et les adultes peuvent s'attendre à recevoir beaucoup de livres. C'est bien important de lire tout un livre et de ne pas être accro au petit écran. Ah, les écrans, vous avez raison, Père Noël, les écrans captent notre attention et nous rendent accros, petits comme grands. Mais qu'avez-vous à dire à ceux qui piaffent d'impatience, ceux qui n'en peuvent plus, voire ceux qui ne croient même plus en vous et qui sont désespérés ? Vous aimeriez sans doute savoir quel cadeau vous allez recevoir. Mes lutins, qui vont partout, vous ont vu et ils savent si vous avez été sage ou si vous avez fait des bêtises. Venez avec moi, nous allons voir ce que les lutins m'ont signalé. Je pourrai après vous révéler quelque chose sur vos cadeaux de Noël. C'est ici que l'on garde en mémoire les enfants méritants du monde entier. Je cherche. Ah, voici ton nom. Ah, je vois. Appliqué. A fait l'effort d'être serviable et gentil. Tout indique que tu recevras des cadeaux que tu aimeras vraiment. Mais je ne peux pas en dire plus. Bientôt, tu en sauras davantage. Je serai là dans très peu de temps. Père Noël, un proverbe africain dit « Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ». Avec vos lutins et vos reines, comment fonctionnez-vous ? Ici, en Laponie, les lutins et moi aussi, nous avons encore une multitude de choses à faire. Ici, au bureau de poste du Père Noël, nous prenons tout le temps qu'il faut pour trier et lire la montagne de lettres que les enfants du monde entier nous envoient. Et dans les ateliers secrets du Père Noël, les lutins travaillent et fabriquent des jouets et autres cadeaux de Noël. Bientôt, ce sera le réveillon de Noël. Et chacun devra donner un coup de main pour sortir toutes les décorations de Noël et les installer. C'est aux pommes pour ça, pas vrai ? Père Noël, quel conseil donneriez-vous à un enfant qui ne sait pas encore très bien comment appréhender la période de Noël et qui pense qu'il est trop tard ou que tout est perdu ? Il n'est jamais trop tard pour préparer chez soi des biscuits de Noël. Et j'en suis sûr, ta famille va aimer ça. Mais en tout cas, il faudra bien tout nettoyer quand tu auras fini. S'il fallait résumer, Père Noël, pour vous, quels sont les secrets d'une fête de Noël réussie ? Je peux déjà te révéler quelques petits secrets, mais surtout pas un mot à personne.
Pour ce Noël, j'ai des livres dans ma hotte. Car, et c'est pas comme la tablette, tu peux le lire partout, même sans Internet. Les lutins aussi ont en stock des survêtements et ce qu'il te faut pour tes activités à l'extérieur. Oh, mais j'allais oublier, mes reines, eux aussi, veulent te saluer à leur manière. Ils sont vraiment très impatients de partir, distribuer les cadeaux aux enfants du monde entier. Patience, c'est pour bientôt et surtout, n'oublie pas d'être sage. À bientôt. Les grands coachs américains valorisent l'importance des routines dans nos quotidiens. Et vous, Père Noël, avez-vous des routines? Comment organisez-vous votre temps? Comment voyez-vous le rapport à la productivité? Même lorsque l'on a beaucoup de choses à faire, il est important de faire des pauses. Il n'y a pas de meilleur endroit pour se détendre et se ressourcer que dans les bois. Et pourquoi nous devons les respecter, les chérir, les protéger et en profiter. Cela me rappelle que nous n'avons que cette planète et que nous devons préserver sa beauté. Pour vous, que signifie être l'héroïne ou le héros de sa propre vie? Et si je vous racontais quelque chose sur mon renne le plus jeune? Le printemps dernier, mon troupeau a apporté au monde beaucoup de mignons bébés rennes. La plupart sont nés fin mai, juste à temps pour voir la neige fondre en Laponie. Ils vont ça et là, librement, alors que l'été n'est pas encore arrivé. Les bébés rennes sont très curieux, mais la plupart du temps, ils vont là où leur maman va. Je parie que c'est un peu comme vous autres, quand vous allez avec votre mère faire des courses. Je dois maintenant faire ma balade de l'après-midi avec Tempête. C'est un renne très impatient, et il devient nerveux si je prends du retard. J'ai hâte de vous voir tous. Tous mes meilleurs vœux et toute mon amitié depuis la merveilleuse Laponie. Passez du bon temps et soyez sages. C'est bientôt Noël. Au revoir. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.